On l'a vécu ensemble en ouverture de ce super samedi rugby, un match là aussi complètement fou entre le Stade Français et Clermont. Le Stade Français qui avait à cœur de se racheter après 2 défaites consécutives dans son stade de Jean-Bouin. Le résumé est signé Jérôme Pinault avec Arnaud Coste. Ne plus avoir l'impression d'être chez soi, voilà ce qu'ont ressenti les joueurs du Stade Français en entrant dans le stade. Après 2 défaites de suite à domicile, le spectre de la saison dernière, la non-qualification pour les phases finales, revient hanter les hommes de Quesada. Clermont, à une semaine de son quart de finale de Coupe d'Europe, a 2 objectifs: emmagasiner de la confiance et surtout prendre ses distances avec le Stade Français pour assurer la 2e place au classement. Si vous avez aimé le dernier Angleterre-France, vous allez adorer la suite. Et le dégagement d'Aurélien Rougerie dans les bras de Djibril Camara pour une nouvelle relance. Il est passé, Djibril Camara, et il a cherché du soutien, pas dans l'avant, monsieur Marchal échoué. C'est un Clermontois qui a contré. Sur la ligne des 22 mètres, Dupuis écarte maintenant la lecture du jeu, le coup de pied de déplacement de Doumerou, Waïsia qui récupère ce ballon, pris par Yato. Longue séquence impulsée par les Parisiens. On retrouve Julien Arias qui a trouvé une brèche. Beaucoup de rythme, on alterne. Auprès maintenant dans l'axe avec Tolafo, le relais d'un Parisien. Arias replacé, le fermé avec Dupuis, une passe de plus, il faut donner. Oh, la belle récompense pour Waïsia. Tout est parfait. Parfait comme le timing de cet essai, 4 minutes et le Stade Français mène 7-0. Mais attention, tout reste fragile. Clermont réagit immédiatement. Rougerie d'une longue passe permet à Yato de déborder la défense parisienne. Yato n'a plus qu'à redresser sa course pour fixer le dernier défenseur. Les Clermontois recollent le score, mais une nouvelle fois, ils vont redonner le ballon trop facilement au Stade Français. Attention, ce ballon qui traîne, récupéré par les joueurs clermontois, reperdu, le fermé. Waïsia va s'arracher, Waïsia il est seul, mais il faut le garder au sol, il faut le clouer au sol. Waïsia, il s'est relevé, derrière on peut enchaîner à nouveau. Quel match, quel début de match, en tous les cas 17 minutes de jeu très intéressante, et ce n'est pas terminé parce qu'on retrouve Danty. Danty il est passé, Danty va marquer. Le Stade Français reprend un peu d'air, le score 17-7. Les Parisiens dominent cette fin de première mi-temps. Et après plusieurs actions gâchées, ils vont enfin marquer un 3e essai, un essai inscrit par Tolafo. Les cloches sonnent, un avant-goût de ce qui attend les Clermontois dans le vestiaire. On marche sur le terrain, donc forcément on s'expose. Il faut qu'on se déplace un peu plus, qu'on bouge notre cul, qu'on aille travailler pour le collègue d'à côté, que ce soit offensivement ou défensivement. À la mi-temps, le Stade Français mène 27-7. Sergio Parissé blessé et confiant, mais il ne sait pas que les Clermontois, comme l'a demandé Azema, vont se bouger le popotin. La profondeur de la ligne de 3/4 de Clermont. Seront-ils servis? Non, c'est d'abord Domingo au défi sur Plisson. Il faut fixer d'abord cette défense. C'est écarté, on va combiner. On va alerter Rougerie. On va sauter directement pour Nalaga qui rafute et qui passe en touche. Je pense peut-être un arbitrage vidéo quand même. Vœu exaucé pour Fabien Pelouse, et avec cet axe, pas de problème. Nalaga aplati avant d'être poussé en touche. L'essai est accordé. 27-14, le Stade Français a de la marge, mais il reste encore 35 minutes dans cette seconde période. Et Clermont est encore à l'attaque. Vahamina, d'une passe acrobatique, sert Nalaga. Copier-coller de l'action d'avant. Nalaga finit dans l'embut et M. Marchal demande l'arbitrage vidéo. La conclusion est la même. Nalaga marque sans être en touche. Plus que 11 points de retard pour Clermont. Déjà 6 essais dans ce match. Et ouvrez bien vos yeux, le 7e est une merveille. Julien Thomas s'appuie sur Plisson, chassé, contré, mais le ballon qui revient dans les mains de Waïsia qui trouve Danty. Danty, solution à droite, à gauche. Danty encore, Danty avec la Cafia. Et voici le déboulé des Parisiens qui reviennent très vite, très fort sur la ligne des 22 mètres de Clermont. Un ballon qui va jaillir des mains de Julien Thomas extérieur. La passe au pied. Est-ce le bon choix de Jules Plisson qui va récupérer Arias? Oh là là, 80 mètres de folie. De la folie avec une inspiration au pied de Plisson et encore une histoire de popotin. Je vois qu'on perce, mais j'hésite à faire une longue passe à la main, sauf que je vois Noah Nakaitasi qui est entre les deux et je vois qu'il hésite un peu à savoir s'il vient couper ou pas. Bon, après, je t'avoue que mon coup de pied n'est pas très mal tapé. Après, il est dans l'espace et on a la chance du rebond là. Julien Arias fait que me parler de ça. Il me dit, mais t'as du cul. Et bon, parfois, le cul,
la chance, quand tu as de ton côté, c'est plutôt agréable. Score final 40-26. Clermont repart avec une valise à une semaine de son quart de finale de Coupe d'Europe. D'en prendre 40, ça fait jamais plaisir. Donc tant pis pour nous, on va se remettre au boulot vite. Le Stade français, le temps d'un match, s'est senti à nouveau à Jean-Bouin, comme à la maison.